est. Ah, c'est pas possible. Jamais vu un individu pareil. Quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai. Grand 3, parenthèse freudienne, être plus insidieux. My name is Sigmund Freud.青竹竿儿细又长，从南到北把天下闯。风吹雨打太阳晒，雁门。Mais c'est une tigresse. Allons davantage pour les joueurs confirmés dans les méandres de la séduction et de la psychanalyse. Car oui, à part le fait d'avoir cantonné les femmes et les homosexuels au rang de névrosés, la psychanalyse permet une certaine domination de l'homme, le psychiatre, sur la femme. Ne nous demandez pas d'établir des techniques de séduction qui n'ont pas recours à la domination. Au stade où vous en êtes, contentez-vous de cela et ne vous offrez pas le luxe d'avoir des scrupules à teinte gauchiste. Bref, voici 4 conseils à ascendance psychanalytique. Oh, vous ressemblez à mon père? Ça tombe bien, je n'ai pas encore digéré mon Oedipe. Pour se clarifier, voici un extrait. Oh, I'm sorry. I was staring at you, wasn't I? I didn't mean to, really. It's only because you look so much like my father. When he was younger, of course, your age. A most remarkable resemblance. For a moment, I thought... Do forgive me. Well, to tell you the truth, I was doing quite a bit of staring myself. And I assure you, it's not because you look like my mother. As a matter of fact, I can't say you look like anyone I've ever met before. Two men over. They're both waiting. It's Sanchez. You ready?
Oedipus complex, where we are unconsciously predisposed towards being in love with the one parent and hating the other. Passons tout de suite à la troisième et avant-dernière technique. Choisir précisément sa cible en optant pour une névrosée. C'est plus facile à amadouer. Vous pourrez ainsi vous poser en véritable psychanalyste et vous aurez un ascendant sur votre patiente ou petite amie. Autrement dit, chérie, je te soigne, et même si je fais des trucs bizarres, c'est pour ton bien, hein. Freud a dû être un grand séducteur. Extrait. Tu meurs d'envie de jouer au médecin. D'accord, j'ai vu des masses de films là-dessus. Je connais le jeu. Donne-moi un mot et je te donnerai une association. Quelque chose du genre aiguille, épingle. Quand l'homme se marie, les ennuis commencent. Je t'en prie, pleure pas, maman. Non, j'entends ses coups, j'ai froid, j'entends ses coups. Mais quel coup? Des bruits de quel genre? Les couleurs, je veux plus de couleurs. Mais quelle couleur? Tu te prends pour Freud? Tu veux cet argent? Tu voulais cet argent, sinon tu n'aurais pas pris mes clés, c'est bien ça. Étant donné que tu as les clés, prends l'argent. J'ai dit prends-le. Je ne peux pas, je ne peux pas. La dernière technique est très liée à la précédente parce qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner dans les livres spécialisés sur les névrosés. Voyez ce que fait Mark Rutland dans Marnie, la sexualité des criminels. Un classique du genre. My name is Sigmund Freud. Ça y est. Ah, c'est pas possible. Je vais bien l'individu. Quel pied, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Grand 4, la séduction à long terme, parce qu'il faut bien que ça dure, hein, sinon ça vaut rien, hein. Si la séduction paraît tout d'abord comme un éclair, confère l'expression coup de foudre, elle peut s'ancrer durablement dans le temps. Gardez longtemps sa bien-aimée, surtout si vous n'êtes pas très doué et que vous avez donc peu de chances d'en séduire une autre dans les prochains jours, demande autant de travail que la conquête. Pour cela, il faut s'immiscer dans sa vie, et même si elle vous a largué, insistez et ne partez surtout pas vaincu. Nous vous donnons présentement 2 techniques. 1. Gardez les clés de son appartement. En plus, c'est pratique. Comme ça, vous pouvez diminuer votre facture d'eau en prenant de temps en temps une douche chez elle. Pas de parole, place aux images. Que fais-tu dans mon appartement? Je passais par hasard près de chez toi. J'avais envie d'une douche. Dure journée. Si vous avez des scrupules à insister, ne vous faites pas de mouron. Elle a sans doute gardé le béguin pour vous. D'autant plus si elle vous engueule un maximum en vous assurant le contraire. Et ça parce que, inconsciemment, tu as envie que je revienne m'installer chez toi. Tout cela pour dire en seconde technique qu'il ne faut pas se décourager et qu'il faut insister un maximum. Courage, ayez confiance en votre sex appeal. Je vais prendre le bus, je suis en retard. Qu'est-ce que vous allez faire à l'hôpital? Je suis anesthésiste. Bon, je vais vous dire au revoir. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un peu bête de se quitter comme ça. Vous faites quoi ce soir? Ce soir, je ne fais rien, mais maintenant, j'ai besoin d'être seule. Je suis pressée. Je vous attendrai ici à 8h alors.
les attitudes de beau gosse, aussi beau que John Travolta. Parce qu'il faut avoir la séduction dans la peau, En tu cuerpo. la vivre quotidiennement. Être un beau gosse H24, H24. c'est du travail, de l'endurance, et finalement, cela paye bien. Tout d'abord, soignez votre look de bad boy. Comme vous le savez, les filles adorent les mauvais garçons, c'est un classique. Elles n'ont que faire des mauviètes intello qui leur tiennent la porte pour compenser leur manque de virilité. La tenue de bad boy est très simple. Noir est le maître mot. Cela retranscrira parfaitement la couleur de votre âme, et le cuir en est la matière phare. Mais attention, n'assortissez jamais une moustache avec du cuir, vous ressembleriez trop à un homme à voile et à vapeur. Cachez également votre regard revolver avec des lunettes d'aviateur. Vous n'avez plus qu'à prendre la pose, les yeux scrutant le néant. Autre variante pour un look de beau gosse, celle de l'homme riche et mystérieux. La panoplie est la suivante. Voiture de sport rouge qu'on peut décapoter à souhait et col roulé noir. Vous pouvez parachever cela avec des accents malsains que vous disséminerez au sein de la conversation avec la cible. Je ne sais pas si tu es curieux ou pervers. Je ne sais pas encore, à toi de faire le choix. Autre technique, laissez la nature faire son œuvre. Cela consiste à suer un maximum pour dégager un maximum d'hormones. La sécrétion de testostérone provoquera un changement physiologique chez la femme. Quoi de mieux qu'une belle auréole pour attirer une belle demoiselle dans ses filets? Un autre classique, la guitare sur la plage. N'avez-vous jamais eu envie de molester le type qui, au milieu d'une soirée sympathique sur la plage, chante tout en grattant sur sa guitare ou son oud? Eh bien, c'était sans doute par pure jalousie, car vous étiez à ce moment-là certain que cet homme allait faire tomber les filles comme des mouches, et que vous alliez finir votre soirée à regarder une série plus que moyenne sur votre iPhone dans le hall de l'hôtel, là où il y a le plus de connexions. Sur ce, comme le disait Francis Ford Coppola, Steal from the best. Rapté. Même si vous avez un niveau plus que moyen, ça passera toujours. Разбив окно, но мне уже, признаться, все равно. Regardez en mangeant la femme. Ne nous posez pas de questions, ça marche très bien. Technique numéro... Entretenez l'ambiguïté. Laissez entendre que vous attendez quelque chose de plus, mais déclinez quand même la première proposition. Si la fille vous demande si vous voulez prendre un dernier verre, résistez pour mieux aiguicher tout en restant sur le palier un temps suffisamment appuyé. Vous m'en direz des nouvelles. Et au moment de la conclusion, gardez le cap, ne perdez pas les pédales. Il faut entretenir l'aura avec une phrase qui tue. Je croyais que j'étais pas du tout votre genre. Oui. C'est vrai. Pas du tout mon genre. Mais si aller dans la subtilité risque de vous compliquer la vie, n'hésitez pas à adopter une technique plus simple et plus frontale. Autrement dit, tentez le tout pour le tout. Exhibez votre plastique avantageuse. Aussi efficace que primitive, cette méthode est infaillible. Bam!
Et si avec tout ça, vous ne vous êtes pas marié dans l'heure, foi de Xavier, j'en mangerai ma moustache d'homme viril. Si c'est le cas, bien joué. Well done, comme on dit chez moi aux States. Nous vous avons donc proposé, moi et l'équipe d'Uwe Smithy, une série de conseils recouvrant les premières impressions. Puis faisant un détour par le biais de mon médecin préféré, à savoir Freud, grâce auquel je ne vais plus chez le médecin depuis des années. De toute manière, on n'a pas de mutuelle en Amérique, et je me suis battue pour ça. Ensuite, dans les 2 dernières parties de la vidéo, nous avons cherché plus loin, à plus long terme, jusqu'à définir la séduction comme un art de vie. Je vous laisse désormais entre les mains de mon confrère George Deney Caprio Jr., qui tenait à apporter une petite touche poétique à toute cette technicité. See ya les gars! Et n'oubliez pas que j'ai dû harceler ma femme pendant des heures avant de l'épouser, donc persévérez et achetez mon bouquin. Tu passes tellement de temps dans ma tête, tu devrais payer un loyer. Je dirais bien que Dieu te bénisse, mais visiblement c'est déjà fait. Là, je crois que j'ai besoin d'un bouche à bouche, je me suis noyée dans tes yeux. Et là, tu t'appelles pas Google, parce que je trouve en toi tout ce que je recherche. Ton père ce serait pas un voleur, parce qu'il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et ton père, il bosserait pas chez Nintendo, parce que t'as encore des DS. Il fait chaud ici ou c'est juste toi? J'imagine que t'embrasses pas les inconnus, du coup je me présente, Xavier. Excuse-moi, ton père il serait pas prof? Parce que vraiment, t'as la classe. Eh bien me voici, il te reste donc 2 vœux. Ton père il serait pas éleveur? Que t'es une jolie poulette.